Et salut à tous, bienvenue sur PS2 Channel. Et aujourd'hui, une nouvelle vidéo de collection. Donc j'ai décidé de vous proposer la collection Tomb Raider. Donc voilà, j'ai pas mal de titres Tomb Raider sur toutes les consoles différentes en fait un peu. Mais principalement sur les consoles Sony, mais aussi un peu d'Xbox et tout. Donc voilà pour la collection Tomb Raider. On commence directement avec le premier Tomb Raider sorti sur la PS1 et sur PC. Donc celui-là, c'est un épisode que je n'ai pas trop squatté puisque c'est un épisode que j'avais sur PC et à l'époque, quand j'étais beaucoup plus jeune, je jouais beaucoup moins au PC, je jouais beaucoup plus à la première PlayStation. Donc c'est un des Tomb Raider que j'ai moins joué celui-là. Donc j'ai très peu de souvenirs. Quand même quelques souvenirs, mais pas vraiment beaucoup non plus. C'est pas un Tomb Raider qui m'a vraiment marqué, c'est vraiment le premier celui-là. Donc voilà, donc je me souviens un peu juste avec le T-Rex, je me souviens un peu dans cette espèce de grotte avec les chauves-souris et tout au début du jeu, dans ces mondes un peu enneigés comme ça, mais vraiment vaguement, hein, ça fait très très longtemps que je l'ai pas fait celui-là. Donc voilà pour le premier Tomb Raider sorti sur la PS1. En revanche, par contre, celui-là, c'est celui que j'ai hyper squatté. Alors celui-là aussi, je l'avais sur PS1 et je l'avais aussi sur PC. Et donc ça, c'est vraiment un de mes Tomb Raider préférés, hein. Je trouve que celui-là, il est vraiment excellent. Le deuxième, je crois que c'est mon épisode préféré de toute la licence. Juste parce que, ouais, il y a la nostalgie, hein, parce que ce jeu-là, je l'ai fait aussi avec des amis, avec mon cousin et tout, sur PC. Je me souviens que il y en a un qui utilisait les touches du clavier pour avancer de Lara, la faire sauter et tout, et l'autre tirait avec les flingues. Donc c'est comme ça qu'on a pu finir le jeu. Mais celui-là, il est super dur, hein, quand même. Franchement, il est très long. Les niveaux sont un peu difficiles, hein, quand même, hein, pour des jeunes, hein, quand même, hein. Mais on a quand même réussi à le terminer, mais vraiment, on a vraiment galéré, un truc de dingue. Euh, En plus, il y a pas longtemps, j'ai vu des speedruns sur ce jeu, un Tomb Raider 2 sur PC, hein, mais à tous les glitches qui sont possibles dans ce jeu, c'est incroyable, hein, franchement. Faut vraiment regarder la run du speedrun de Tomb Raider, c'est vraiment impressionnant. Il passe à travers les murs, il saute au-dessus des échelles, enfin, c'est vraiment un truc de fou ce speedrun. Donc voilà le 2 hein, avec Marco Polo, hein, là où elle va avec la dague et tout. Donc ouais, ça c'est vraiment un épisode exceptionnel, hein. Celui-là, c'est vraiment... Ouais, je veux dire que c'est mon préféré. En plus, je sais pas si vous avez vu, mais il y avait un espèce de jeu qui avait été fait par un fan comme ça qui était super beau, que franchement c'est dommage qu'il n'a pas pu le sortir, ou alors il est sorti mais une petite démo je pense, mais franchement c'était trop beau quoi, il avait vraiment géré le gars qui avait fait ça. Donc voilà pour le Tomb Raider 2, vraiment un épisode exceptionnel ça. Bon je sais, hein, les Tomb Raider à l'ancienne, hein, ils sont quand même assez rigides, hein, mais il faut vous dire qu'à l'époque c'était vraiment des jeux excellents, hein. C'est vraiment des jeux où on passait beaucoup de temps dessus, hein, surtout que c'était allé avec des niveaux très difficiles à parcourir, donc il fallait quand même réfléchir, se remuer le ménage pour pouvoir le terminer, quoi. Mais excellent Tomb Raider, celui-là. Ensuite, on a le 3. Celui-là, c'est celui que j'ai fait sur PS1. Donc, ça, c'est pas les miens d'époque, hein. J'ai perdu toute ma collection PS1 quand j'étais jeune. Je l'ai prêté à un gars et à un ami. Et en plus, après, il me l'a jamais rendu et on l'a jamais retrouvé. Donc, elle a disparu. Donc, voilà, c'est pour ça que il faut jamais prêter ces jeux parce que sinon vous les reverrez jamais. Mais voilà. Donc, le Tomb Raider 3. Alors, celui-là aussi. Je l'ai beaucoup squatté sur la PS1 celui-là, donc beaucoup plus dur de jouer avec la manette qu'avec le clavier, hein, d'ailleurs, hein, parce que je trouve qu'avec la maniabilité au clavier est quand même un peu plus précise qu'avec la manette, mais la manette c'est plus compliqué, donc celui-là je me souviens qu'il y avait le désert du Nevada, il y avait un niveau dans la nuit, je sais plus, il y avait 6 mondes comme ça à choisir au début, et il y avait plusieurs niveaux, donc dans le 2 on avait la moto de neige si je me souviens bien, et dans le 3 c'est à partir de celui-là qui a le quad et tout, donc ouais c'est un bon épisode aussi, mais il est quand même il est sympa, mais il reste quand même en dessous du 2. Moi je trouve que le 2 reste quand même meilleur. Donc voilà pour le Tomb Raider 3, les aventures de Lara Croft, hein, voilà. Ensuite ici on a un épisode sous blister et un épisode ouvert, hein. Donc voilà la révélation finale. Donc voilà la révélation finale, ce n'est pas mon Tomb Raider préféré non plus, donc celui-là il se passe en Égypte, donc celui-là en plus ouais, il y a quand même des beaucoup dedans, hein. Mais allez, celui-là, c'est pas un épisode qui m'a marqué. Je l'ai fait un petit peu. Je me souviens que je l'avais un tout petit peu joué. Je le trouvais magnifique graphiquement. Franchement, c'était vraiment un beau jeu graphiquement. Il avait vraiment de quoi.
Ouais, il est sorti en fin de vie de la PS1 celui-là, donc il était quand même très, très beau. Mais je sais pas, moi, il m'a pas aimé. On se battait contre des squelettes comme ça et quand on tapait dedans avec enfin, quand on tirait avec, la raille, ils explosaient comme ça, c'était assez marrant. Mais je n'ai pas vraiment été loin, hein. J'ai vraiment été bloqué, vraiment au tout début du jeu. J'ai pas su vraiment avancer dedans. Je l'ai trouvé un peu trop dur celui-là, surtout que je l'ai fait quand même quand j'étais très, très jeune, hein. Ensuite, un Tomb Raider, hein. Donc ça, c'est le seul jeu Dreamcast que je possède, hein, évidemment. Tomb Raider sur les traces de Lara Croft. Donc celui-là, en fait, ouais. Pourquoi je n'ai qu'un seul jeu Dreamcast? Parce que en Belgique, la Dreamcast a été très très mal distribuée et c'est très très dur à trouver. Même à Bruxelles, dans la capitale, hein, vous trouvez toujours dans les magasins spécialisés dans le rétro, vous trouverez toujours beaucoup de jeux Super NES, beaucoup de jeux de NES, beaucoup de jeux Mega Drive, mais vous aurez toujours un ou deux jeux Dreamcast ou un ou deux jeux Saturn, pas plus quoi. C'est vraiment un truc qui est pas commun en Belgique. La Dreamcast, je crois qu'elle a vraiment été mal distribuée en Belgique, j'ai l'impression, parce que un peu partout que je vais dans les caches, hein, même en dehors de la capitale, on va dire que j'ai toujours du mal à trouver des jeux Dreamcast, hein. Donc à mon avis, Sega a été vraiment, enfin la Dreamcast et la Saturn a été vraiment mal distribuées en Belgique parce que moi, j'en fais beaucoup de magasins dans le centre et dans Bruxelles, hein. Donc il y a quasiment jamais, j'en trouve jamais. C'est le seul que j'ai trouvé. Donc voilà, mais donc celui-là je l'ai pas fait du tout, hein, donc puisque voilà, c'est de la génération que j'adore, hein, de la génération PS2 évidemment, Xbox, GameCube. Il y a que la Dreamcast que je ne collectionne pas parce que voilà, déjà elle était déjà morte avant que les trois se battent. Donc voilà, c'est comme moi, j'ai pas connu vraiment l'univers Sega quand j'étais jeune, j'avais jamais eu de machine Sega, donc j'ai beaucoup moins d'infect pour ces machines. Mais à l'occasion, si je peux trouver une console Dreamcast, ça me plairait bien, mais surtout, il faut trouver les jeux après. Mais très compliqué, hein. Et en plus, ils sont assez chers, hein, sur Dreamcast, parce que par exemple, un Tomb Raider sur PS1, ça vaut 5 euros, alors que celui-là, j'ai quand même payé 20 euros, celui-là. Donc voilà, donc ça coûte beaucoup, beaucoup plus. Donc voilà pour mon seul jeu Dreamcast. Donc celui-là, je ne l'ai pas fait. On continue maintenant avec un épisode PS2, hein. Donc maintenant on va passer sur l'épisode PS2, donc l'Ange des Ténèbres, hein. Celui-là il est pas terrible du tout, hein. C'est vraiment un des pires Tomb Raider que j'ai fait. Pourtant il est sorti sur la PS2, mais il est vraiment ridicule, il est vraiment très très moche. Vraiment un jeu à éviter comme possible. Peut-être juste pour la collection Tomb Raider, prenez-le, mais le jeu n'est pas bon, hein. Le jeu est vraiment nul de chez nul. Ensuite, on a le Tomb Raider Anniversary, donc celui-là il est magnifique. Celui-là j'ai beaucoup plus de souvenirs que le 1. Donc celui-là, je l'avais adoré, hein. Donc ici, vous avez la version normale. Et ici, vous avez la version dans cette édition-là qui est magnifique, hein. Voilà. Ça, c'est une belle pièce de collection quand même. Je crois que je l'avais déjà montré. Mais j'adore tellement cette pièce que, voilà, en fait, hein, ça se présente un peu comme ça. Voilà, franchement. Et voilà. Pour le Anniversary, qui est un épisode de Tomb Raider que j'adore. Vraiment très très bien fait celui-là. Ensuite, on a le Légende, hein. Donc celui-là aussi, il est très très beau aussi. Celui-là, il est super super cool aussi. Celui-là, en fait, là, c'est vraiment à partir de ce moment-là, à partir de l'Anniversary et du Légende, il y a eu une série de Tomb Raider qui est sortie. Donc il y a eu aussi le Underworld dans la même série. Donc ils avaient fait un espèce de nouveau Tomb Raider comme ça. Donc c'était vraiment des jeux qui étaient bien foutus pour la PS2. Vraiment avec une super belle Lara, super bien faite. Vraiment beaucoup beaucoup mieux faite que la Lara d'avant. Donc voilà, ça c'est une bonne petite série aussi. Donc le Anniversary il est excellent. Le Legend il est vraiment sympa aussi. Le Underworld il est pas terrible, hein. Par contre là je l'ai fait pas sur PS2, je l'ai fait sur PS3, mais il est pas terrible. D'ailleurs ouais, je le possède aussi dans sa version PS3 comme ça. Et aussi le Legend qui est sorti sur la Xbox 360. Et vous avez aussi le la Tomb Raider Collection sur la Xbox 360 classique, hein. Donc là, il y a les 3 Tomb Raider de la PS2 qui est dedans. Donc ça, c'est assez sympa aussi comme pièce. Donc voilà. Donc si vous voulez jouer, je vous conseille de prendre cette collection-là et de la jouer sur Xbox Series X, ce sera toujours mieux. Ensuite, on passe au reboot de 2013, hein, que j'ai commencé à faire d'abord sur la Xbox 360 puis sur la PS3. Alors, ce reboot-là, franchement, je l'ai vraiment adoré, hein, parce que autant les Tomb Raider d'avant étaient assez rigides, assez compliqués dans les phases de plateforme et tout. Là, ils ont vraiment simplifié, ils ont vraiment fait un système à la Uncharted. C'est assez marrant ça parce que
Uncharted, c'est inspiré de Tomb Raider à la base, et Tomb Raider serait inspiré d'Uncharted par après, donc voilà, la boucle est bouclée. Donc celui-là, il est vraiment excellent, j'ai vraiment adoré l'histoire, j'ai vraiment adoré la nouvelle Lara. C'était vraiment sympa, celui-là, je l'ai vraiment bien adoré. Donc c'est vraiment un épisode exceptionnel, celui-là, c'est vraiment je crois que c'est mon jeu Tomb Raider préféré, celui-là, c'est quand même le meilleur. Et donc, ensuite, il y a un truc aussi sympa aussi. Sur PS3, il y a cette version-là qui s'appelle Ultimate Action Triple Pack. Alors, vous avez 3 jeux d'action et en fait, le Tomb Raider se retrouve dedans dans ce jeu Triple Pack Action. Donc, vous avez Juste Cause 2, Sleeping Dogs et Tomb Raider. Donc, ça, c'est assez marrant, ça. Alors, je m'y connais pas du tout en PS3. Je sais pas si c'est commun ou pas ou si c'est une pièce rare sur la PS3. Mais voilà, j'ai vu ça un jour et comme j'ai vu qu'il y avait 3 jeux dedans, j'ai dit, allez, pourquoi pas, c'est quand même sympa. Et donc voilà, il existe une version comme ça sur PS3, c'est assez fou quand même. Comme quoi, hein, sur les consoles, franchement, il y a parfois des surprises, quoi, hein. Et donc maintenant, la meilleure version, c'est le Tomb Raider Definitive Edition, donc c'est le dernier jeu que je possède. Donc voilà, c'est toute ma collection de Tomb Raider, là que je viens de vous montrer. Donc je n'ai pas pris les suivants, donc c'était lequel? C'était Shadow of Tomb Raider, je crois, et un autre encore qui est sorti après, Rise of the Tomb Raider peut-être. Je les ai pas pris parce que en fait, voilà, à un moment, il y a à l'époque, il y a quelques années, j'adorais les Uncharted, j'adorais ces jeux Tomb Raider et tout, mais à partir d'un moment, ça a commencé à un peu pas me saouler, mais ça, je commence à en avoir un peu marre. Et donc, parce que c'est vrai que c'est des jeux qui sont sympas, mais c'est tout le temps plateforme, c'est tout le temps phase de tir. Surtout Uncharted, Tomb Raider, c'est un peu plus varié quand même. Mais donc, je les ai pas pris parce que ça restait dans la même veine, et donc voilà, j'avais fait le tour. Après le Uncharted 4, j'ai eu assez, donc j'ai même pas fait les autres épisodes, la Lost Legacy. Et donc voilà, donc pour la fin de la Tomb Raider, j'ai pas fait les autres, j'ai pas voulu les faire. Et apparemment, j'ai vu quelques critiques, apparemment ils sont très beaux les suivants, mais apparemment les jeux sont pas exceptionnels. Enfin, ce que j'ai pu comprendre. Donc dites-moi si je me trompe. Est-ce que je dois absolument faire la suite de Tomb Raider de cette version-là? J'attends vos avis dans les commentaires. Merci à tous. À la prochaine.